attachant et surtout ça dresse un portrait de la société qui est quand même assez corrosif. Voilà. Donc ça, c'est deux petites nouvelles. Alors ce sont des livres de plage, c'est pas prise de tête et on passe vraiment un bon moment. Alors là, on est plus dans la gravité avec Philippe Grimbert, Un secret. Vous avez certainement vu la transposition cinématographique, c'est passé à la télévision il y a quelques mois de ça. Moi j'ai trouvé la transposition extraordinaire avec un Patrick Bruel que j'adore et qui est toujours égal à lui-même. Bon, ça c'est très subjectif comme point de vue. C'est l'histoire d'une autobiographie douloureuse où un homme a besoin de découvrir, enfin un jeune garçon, puisque à l'époque de la narration il est encore jeune, il a besoin pour se construire dans son futur de découvrir son passé, et ce passé évidemment est lié à un secret autour de l'histoire familiale. Voilà, donc j'en dirai pas plus, mais c'est extraordinaire. C'est très bien écrit et on comprend ensuite pourquoi il est devenu psychothérapeute, psychanalyste je crois même. Hein. Voilà, il en a fait son métier parce qu'il a fouillé, il a joué à fond sur l'introspection et que voilà, c'est superbe. Alors ça aussi, mais on est dans un autre registre, c'est Muriel Barbery. Vous connaissez peut-être tous L'élégance du hérisson qui était très à la mode il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Et une gourmandise, j'ai découvert ça par hasard, ça m'a mis l'eau à la bouche, hein, puisque c'est le cas de le dire. Alors là, on est à la fois dans la légèreté et dans la gravité. C'est un petit roman qui retrace l'histoire d'un maître-queux, le plus grand chef cuisinier du monde, qui, à l'heure de sa mort, va tout faire pour remonter dans sa mémoire et pour retrouver une saveur de son enfance, liée à son enfance. Est-ce que c'est un plat, un dessert, du sucré, du salé? Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas ça donne à l'auteur l'occasion de faire la critique des grands chefs actuels qui sont plus dans la rhétorique que dans l'excellence culinaire. Voilà, hein, on connaît tous le nom de certains plats faramineux. Et puis, quand on voit arriver certaines choses dans nos assiettes, on est plus ou moins déçu. Voilà. Et ça donne aussi l'occasion de découvrir un monstre de la cuisine, mais qui n'en est pas moins, aux yeux de ses proches, un homme abominable, un être abject, qui a tout sacrifié à son art. Voilà. Souvent les grands cuisiniers. Voilà, très souvent les grands cuisiniers. Sont des despotes. Mais c'est magnifique. J'ai vu des émissions sur splendide. Ah bon, ouais. C'est splendide, voilà. Alors c'est un roman à plusieurs voix où chacun de ses proches prend à son tour la parole et nous le fait redécouvrir sous un jour que... Et puis tu as en germe l'élégance du hérisson, parce que tout tu à fait. retrouves des... Voilà. Là aussi, je crois que c'est un premier roman. Hein. Ouais. Et il y a déjà des personnages qu'on retrouve dans l'élégance du hérisson. Donc voilà. Une gourmandise. Et donc à la fin, évidemment, dans le dénouement, il va retrouver cette fameuse saveur qu'on attend tout au long du livre. Bon, alors maintenant, un truc abominable. Sur les conseils de mon fils, qui n'est pas très vieux, 14, qui a 13 ans, et qui a découvert le Da Vinci Code. Il a foncé à la librairie, il achète ça, il le lit en 3 jours et il me dit « Maman, il faut absolument que tu lises ça, c'est d'enfer. » Bon, moi ça fait 1 mois et demi que je lis 2 pages par jour et j'en peux plus. Voilà, alors ça c'est... bon, maintenant attention, ça a eu beaucoup de succès, ça a très subjectif. Ah ben oui, c'est pas bien. Voilà, alors... Tu avais aimé le Da Vinci Code? C'était pas mal. Alors moi j'avais aimé le Da Vinci et ça j'accroche pas du tout, il faut 200 pages pour entrer dans l'histoire. Presque citron. Oui, c'est très poussif, hein, c'est très... Mais bon, évidemment, on ne peut pas reconnaître l'indéniable qualité imaginative de l'auteur. Hein. C'est une sombre histoire liée à un secret de la franc-maçonnerie.